Tristan est un petit malin, ça on le savait déjà, mais là il nous propose de profiter de l'hiver pour préparer l'été en passant par exemple son permis bateau. Exactement. Préparer l'été, on aurait pu penser à faire un régime, et ben non. On n'en a pas besoin, regardez. On est tous bien. Non, ne montrez pas la caméra, restez où. Le permis bateau, c'est beaucoup mieux. En tout cas, c'est vrai que c'est l'une des meilleures périodes l'hiver pour le passer, ce permis bateau. C'est un peu comme l'auto-école. Mieux vaut ne pas le passer à la veille de l'été. Et oui, les examinateurs sont plus stricts. En hiver, c'est plus cool. La mer est à nous. Donc, on en a profité pour aller le passer avec des jeunes Marseillais. Alors, pour le passer, il faut avoir 16 ans seulement. Anselme Burgio, lui, c'est le directeur de l'école marseillaise de navigation. Et on lui a demandé quelques explications sur ce permis mer. Regardez. Depuis le 1er janvier 2008, il y a une réforme. Le permis n'est pas plus difficile à obtenir qu'avant, mais il est plus complet. Vous avez beaucoup plus de questions qui sont intéressantes à traiter à l'examen. Et surtout, vous avez 2 heures de conduite au bateau, obligatoire par personne. Et ça, c'est la réglementation. Et ça permet d'avoir un minimum de conduite bateau en mer, sachant qu'il en faudrait beaucoup plus pour affronter toutes les difficultés, les problèmes inhérents à la mer. Il y a une navigatrice avec nous, Catherine, vous l'avez passé, vous, le permis? Oui, les autres non. Il y a longtemps. Bravo. Voilà. Donc il faut vous y mettre, hein, vous avez un peu de temps. Merci. Alors il existe Tristan de nous avoir carbonisé. Oui, voilà, c'est comme ça. Mais non, on va s'y mettre, on va s'y mettre. Il existe donc plusieurs permis. Le permis mer option côtière jusqu'à 6000 d'un abri, c'est souvent celui qui nous intéresse hein, pour la plaisance, l'été, faire du bateau avec les amis. Il y en a un autre aussi, c'est le hauturier, donc si vous voulez traverser la Méditerranée. Et puis il y a celui qui est le permis en eau intérieure si vous voulez naviguer sur le canal du Midi. Alors là, il faudra passer un autre examen de code, mais la conduite reste la même. Alors depuis 2008, c'est ce que nous expliquait Anselme Burgio, un nouvel examen, une nouvelle formule avec le moniteur qui devient examinateur. Vous allez me dire, c'est plus facile. Pas forcément. En tout cas, il est un peu plus poussé puisqu'il y a 2 heures de conduite qui seront validées par votre moniteur. Avant, c'était un peu à la tête du client. On partait en mer environ une dizaine de minutes, un quart d'heure, voilà, pas plus. On faisait un homme à la mer. Si on revenait en vie, on avait le permis, c'est ça? Oui, voilà. Et puis c'était un peu dangereux. C'est vrai qu'on était un peu balancé comme ça à l'eau sans y être préparé. Toujours la théorie, ce fameux code, plus poussé lui aussi. 1 heure de cours collectif qui doit être validé lui aussi par votre examinateur. Et vous allez être formé à la sécurité en mer, la météo, les balises et le jour de l'examen, le fameux QCM. On n'y échappe pas, 25 questions et vous avez le droit en fait à 4 erreurs. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré des jeunes Marseillais qui passaient leur permis bateau et on leur a demandé quelles étaient leurs motivations. Regardez. Je suis né avec la mer devant moi, depuis que je suis tout petit, ça m'a toujours plu cet élément. Ça me motive, au moins après je peux sortir en mer avec des potes, aller faire du wake, il y a de multiples choses à faire, quoi. Surtout la théorie qui me bloque un peu. Tout ce qui est vocabulaire, les choses à retenir, c'est assez important à connaître, donc j'attends d'être sûr de moi avant de le passer. C'est agréable de conduire un bateau, on a l'impression d'être le capitaine, on s'y croirait presque. Passer le permis bateau, c'est un peu justement changer le quotidien, explorer des choses qu'on n'a pas tous l'occasion de faire. Et voilà quoi. Après, ça serait pour continuer un peu sur les sports extrêmes. Et voilà, c'est ça, la pêche, prendre l'air frais de la mer, tout ça quoi. Pour la pratique, voilà, c'est ça. C'est en plus c'est 2 heures de conduite et voilà quoi, c'est délivré par le moniteur. Donc après, voilà quoi, c'est comme beaucoup de choses. Il faut se concentrer. Et si on est motivé, il n'y a pas de raison qu'on l'ait pas quoi. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. Alors c'est vrai qu'on est mieux formé aujourd'hui, donc on a plus de chances de l'avoir. Il y a, c'est vrai, toujours un peu ce mythe de on achète nos permis bateau et c'est plus facile. On verra peut-être dans l'actualité, dans les jours qui viennent, qu'il y a des affaires qui vont tomber. Les gens qui passent le permis bateau doivent être particulièrement motivés. C'est pas le premier venu comme ça qui se dit tiens, je vais passer le permis bateau. C'est quand même des gens qui pensent plus tard naviguer, donc ils ont peut-être des connaissances à la base, j'imagine, avant même de passer Pas le permis. forcément, regardez Catherine. Non, moi j'ai Elle l'a passé, mais elle n'a jamais navigué. pour prouver à mes enfants qu'on était capable de réussir n'importe quel examen si on bossait. Donc c'était une motivation un peu étrange pour faire un permis bateau. Mais jouable. Ils ont cru des enfants que... Ils ont cru, je suis quand même arrivé. Je suis arrivé le soir avec le petit papier qui était gris à l'époque. Et je leur ai montré que je l'avais passé, que je l'avais eu. Alors ça y est, imaginons, ça y est, vous l'avez eu tous, vous Rémi, vous Rani, vous Claire aussi. Voici les conseils pour partir en mer avec Anselme Burgio, regardez.
C'est les conseils qu'on donne à toute personne qui doit partir en mer. C'est premièrement consulter la météo. À partir d'une certaine force de vent, par exemple force 4, essayez de ne pas sortir. Et ensuite, la majeure partie des plaisanciers sortent avec un bateau qui n'est pas entretenu, qui va tomber en panne. Entre 80 et 90% de la flotte de plaisance tombe en mer. Alors tombe en panne en mer, ce qui veut dire que ça peut devenir dangereux s'il y a du vent. Donc mes conseils, la météo et entretenez votre bateau. Voilà, alors pour résumer, vous voulez passer votre permis bateau, c'est tout simple, 2 heures de conduite en mer, 1 heure de code sur la sécurité, un examen QCM de 25 questions avec 4 heures au maximum, le prix 300 à 400 €. Il faut préparer un petit budget quand même, avoir 16 ans, passer une visite médicale et ne pas être daltonien parce qu'il va falloir différencier le rouge du vert. C'est le plus dur. Voilà, et pour les plus pressés, vous pourrez passer le permis en 48 heures. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, regardez ce petit extrait. C'est hyper important, je suis désolé monsieur, mais je reviens, on va en parler. Allô? Oui. Et voilà, c'est du culte déjà. On ne téléphone pas au volant, on ne téléphone pas à la barre non plus, hein. C'était les petits mouchoirs de Guillaume Canet. Vous voulez plus d'infos sur votre permis bateau, permis-bateau.net, on ne pouvait pas faire plus simple. Merci beaucoup Tristan.